Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes frères et sœurs, bonjour, bonjour. Euh, j'ai eu à cœur à vous partager sur juste un sujet, comme je l'ai titré là, sur la peur. Qu'est-ce que la peur? Vous constaterez que je l'ai mis en français et en anglais. En fait, c'est comme des anagrammes. Quand je l'ai découvert, en fait, ça a été, je dirais, un grand étonnement pour moi. Donc, euh, je pars toujours du principe qu'il n'y a rien de hasard, rien de coïncident dans l'univers, dans le monde. Donc, la peur, pour commencer d'abord, donc la peur, c'est la pensée. Donc, P comme pensée, E comme erroné, U comme usurpant, R comme la réalité. Bonjour ma soeur Maurice Ruth Béa, bonjour, bonjour, bonjour. Donc, la peur, c'est la pensée erronée usurpant la réalité. Oui, le mot peur, ce n'est pas une abréviation. Entendons-nous bien. Mais quand j'ai découvert ça, c'est la pensée erronée usurpant la réalité. J'ai dit waouh. J'étais choqué en fait. Et puis, chose grave encore. En anglais, la peur se dit fear. F-E-A-R. Qui est false. Donc, F comme false. E comme evidence. A comme appear, R comme real. Donc, false evidence appear real. Donc, c'est la même chose en fait avec les Français. Donc la peur, la peur en français et en anglais, ce ne sont pas des abréviations, entendons-nous bien. Mais quand on les transcrit en abréviation, en fait, ça montre exactement ce que c'est en fait. Donc, je recommence encore. Donc, la peur, c'est la pensée erronée usurpant la réalité. C'est la même chose aussi avec l'anglais. Donc, false evidence et puis real. Donc, c'est pour nous dire en fait que ce que nous avons peur, en fait, c'est une illusion. Quand je dis ça, je ne me casse pas. Je ne dis pas que moi, Kalen, à l'idée, je n'ai jamais peur. Non, non, non. C'est notre quotidien, en fait, de tout le monde. Parce que dans le monde où nous vivons, nous sommes tout le temps en pression, en dépression, avec tout ce que nous vivons, en fait, avec les factures, la famille, les soucis, la peur de l'inconnu, comment demain sera, on va manger quoi. Tout cela, en fait, ça nous a peur, en fait. C'est normal. Mais cette vidéo, c'est juste aussi un enseignement aussi pour moi, parce que quand on enseigne des autres, on s'enseigne aussi soi-même, parce que moi et vous, nous sommes un. Voilà. Donc, la peur, nous ne sommes pas la peur. Voilà exactement. La pensée erronée usurpant la réalité. Donc, la peur est une illusion. La peur n'est pas la réalité. La peur n'est pas la réalité, parce que les choses dont nous avons peur, les autres ont dépassé ça, en fait. Voyez. Donc, il faut savoir que nous ne sommes pas la peur. Vous n'êtes pas aussi la peur. C'est pour cela, je prends toujours l'exemple de Jésus, en fait. Quand je parle de Jésus, ça ne veut pas dire que je suis chrétien. Non, je parle de Jésus qui était un messager universel, en fait. Qui a mis des bases universelles qui se retrouvent dans tout, que tout le monde va se retrouver. Il est venu prêcher le royaume de Dieu, le royaume de cieux qui est au-dedans de nous. Donc, du coup, le royaume de Dieu qui est au-dedans de nous, plus fort encore, le divin qui est en nous. Donc Dieu est en nous. D'où la peur n'est pas en nous. Nous ne sommes pas la peur. Nous ne sommes pas la peur parce que c'est l'illusion. C'est notre mental en fait qui a peur. C'est pour cela, les choses qui nous font peur en fait, ça vient de notre mental. Nous pensons que, demain, demain, c'est notre mental en fait, notre ego en fait, qui s'affirme que je ne peux pas atteindre cette chose-là. Je ne peux pas sortir de cette illusion-là. Ouais, c'est pour cela qu'il est dit que Dieu parle et dit, ne vous inquiétez de rien. De ce que vous allez manger ou boire, tout ça, tout ça, tout ça. Même les oiseaux aussi, tout ça, la création, ne s'inquiète pas. Mais Dieu prend soin de sa création. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, qui est au-dedans de nous. Donc, nous sommes l'amour, nous sommes la joie, nous sommes la paix, parce que le divin est en nous, le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Donc, cette vidéo, en fait,
l'Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous sur la peur. Donc, la peur est une illusion. Donc, maintenant, comment se débarrasser de la peur? C'est un exercice très difficile, je sais. Je sais, moi-même aussi, je sais, pour se débarrasser de la peur, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont dépassé cela. Je peux donner quelques conseils, en fait, c'est quand vous avez peur de quelque chose, en fait, parce que, la peur, c'est un sentiment naturel. Ça, il faut le savoir. Tout le monde a peur, c'est tout à fait normal. Tout le monde a peur. Depuis même notre naissance, c'est normal. Même les bébés ont peur. Les bébés même ont peur d'être tombés et de bruits forts. C'est tout à fait normal. Mais le sentiment non naturel de la peur, c'est la panique. La panique, c'est maintenant quand votre peur je dirais, est extra. Et voilà quoi, ça vous dépasse en fait. Vous n'avez plus contrôle de vous-même. Vous voyez. Mais, une astuce que je peux donner, en fait, quand vous avez peur de quelque chose, ne paniquez pas, en fait. Soyez calme, hein? Remettez-vous à votre place et puis respirez profondément. Respirez profondément. Donc, vous voyez quelque chose qui vous a peur, en fait, ne paniquez pas. Parce que la panique, c'est au-delà de la peur. Donc, vous augmentez, en fait, votre taux vibratoire. Parce que quand vous avez peur, vous dégagez, parce que nous sommes énergie d'abord. Nous sommes énergie, parce que la matière que nous voyons, notre corps que vous voyez, c'est l'énergie condensée. Vous voyez. Donc, quand nous avons peur, nous dégageons les énergies. D'ailleurs, même, vous verrez, même quand vous promenez, vous rencontrez un chien. Directement, les chiens, les animaux, en fait, ont cette capacité de voir votre aura, votre taux vibratoire. Bonjour, Malou Kazadi. Votre taux vibratoire. Donc, moi, c'est pour cela que vous verrez que les chiens aboient toujours. Parce que parce que les chiens, les animaux ont cette capacité-là. Les animaux ont cette capacité-là de voir notre aura, notre champ vibratoire, si nous avons peur ou pas. Parce que à chaque sentiment, tant négatif ou positif, notre aura, en fait, ceux qui sont clairvoyants, en fait, l'aura, c'est juste ce qu'on peut appeler l'enveloppe, en fait, subtile ou invisible qui nous couvre, en fait. C'est pour cela que vous verrez, vous pouvez rêver comme ça, directement, voiture école les cabombamo, vous sursautez, en fait. Pourquoi? Parce que c'est votre aura, en fait, votre corps, on appelle corps éthérique, corps énergétique qui vous protège, en fait, qui vous a, signalé, en fait, qu'il y a un danger. C'est comme ça, c'est instinctif, en fait. Voilà, c'est ça, c'est instinctif. Donc, nous avons, en fait, 16 corps ou bien 9 corps. Dans la tradition corps, ça peut choquer d'autres personnes, mais c'est en fait ça. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de quand vous, une voiture s'approche à vous, même si vous sursautez directement, voilà. Ou bien si quelqu'un qui est derrière vous, vous sentez une vibration en fait, une onde en fait, quelque chose qui ne va pas en fait. C'est votre aura en fait, votre taux vibratoire qui vous signale qu'il y a quelque chose derrière vous. C'est exactement ça parce que nous sommes des êtres électromagnétiques. Courant est dans la casse d'abysso. C'est pour ça que quand vous frottez votre main, c'est comme motte, en fait, vous sentez une motte dans la casse d'abysso. C'est exactement ça. Donc quand vous avez peur, quand nous avons peur, je ne m'excuse pas, nous dégageons des énergies, en fait. Nous dégageons la vibration, en fait. C'est pour ça que je vais donner l'exemple des chiens. Moi, c'est exactement ça. C'est pour ça que je dis que quand vous avez peur, ne paniquez pas. Parce que la panique, c'est au-delà. Parce que la peur, c'est naturel. C'est tout à fait normal. Mais la panique, ce n'est pas naturel. La panique, c'est au-delà de la peur, en fait. Quand vous avez peur, ne vous paniquez pas. Soyez calme. Respirez profondément. C'est-à-dire, quand vous respirez profondément, vous vous rendez compte que vous avez peur. D'où vous allez dire que je n'aurai plus peur. Parce que la peur, je ne suis pas la peur en fait. Parce que la peur vous détruit en fait. Vous détruit en fait votre champ énergétique. Vous détruit votre intérieur. Ça vous fait mal. C'est pour ça que quand vous avez peur, vous n'êtes plus bien. Vous paniquez, vous avez le stress, tout ça. D'ailleurs, même le mot stress, dans son étymologie, ça veut dire étranglement.
Ça vient du latin strangulare et ça veut dire étranglement. C'est pour ça que quand vous avez un rendez-vous, vous stressez en fait. Donc, ça vous étrangle en fait. Vous avez peur directement. Vous paniquez même. Ce qui veut dire que vous illusionnez en fait. Vous illusionnez. En fait, ce n'est pas ça la réalité. Parce que la réalité, c'est comme je l'ai dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Vous êtes la joie, vous êtes la paix, vous êtes l'amour. Parce que la peur, c'est le contraire de l'amour. Vous êtes l'amour, vous êtes tout ce qui est parfait, tout ce qui est divin. C'est vous. Mais l'illusion nous fait croire que la peur, la panique, le stress, tout ça, c'est pour ça qu'on s'inquiète toujours. C'est pour cela, comme je dis l'exemple de Jésus dans Matthieu 6, il a dit, ne vous inquiétez de rien, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'est maintenant à vous maintenant de faire preuve de maturité. Comme je dis, je donné l'exemple, en fait, un exercice, vous pouvez essayer. Quand vous avez peur de quelque chose, ne paniquez pas, soyez calme, respirez profondément, c'est-à-dire, soyez conscient que je n'aurai pas peur, en fait, car je ne suis pas la peur. Je dois revenir dans mes états, en fait, dans mes états. C'est pour cela que vous allez atteindre la maîtrise, vous serez maîtrisé, en fait, en vous. Exactement, c'est ça, la joie, la paix, l'amour. C'est ça même le royaume de Dieu, en fait. C'est que Paul dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement à manger, à boire, mais c'est la joie, la paix, l'amour dans le Saint-Esprit. Malou Kaza dit, en fait, les arabes d'inspiration, une question d'intérêt. Je m'intéresse trop à la spiritualité, aux choses, surtout à Mamanzambe. J'aime ça, en fait. J'aime parler de ça. Je me sens bien en ça. J'aime communiquer ça avec les autres. Voilà, il y a l'inspiration, belé, tout ça, en fait, c'est ça. Donc, exactement ça, c'est que ma sœur, comme elle a dit. Donc, exactement, c'est ça. Pour récapituler, en fait, je ne serai pas long. Nous ne sommes pas la peur. Comme je l'ai défini, la peur, c'est la pensée erronée usurpant la réalité. Exactement avec l'anglais. Fear, donc false evidence, et puis real. Donc, c'est une illusion, en fait. Une illusion, c'est comme on dit, je dirais, c'est comme un trompe-l'œil, en fait. C'est pas ça la réalité. La réalité est que vous êtes amour, vous êtes joie, vous êtes la paix. Vous n'êtes pas la peur, nous ne sommes pas la peur. La peur, c'est juste une illusion de ce que nous croyons être, ok, nous ne sommes pas ça. C'est pour ça que je dis, pour apaiser votre peur, pour ne pas paniquer, c'est de respirer profondément, c'est-à-dire de vous réconcilier en fait, de réconcilier en fait votre être, que vous n'êtes pas la peur. Et puis vous allez voir que ça va marcher. Respirez profondément. Voilà. Parce que la peur, c'est une émotion. Les émotions se trouvent dans notre ventre, en fait, selon les structures, je dirais, structures corporelles de l'être humain. La peur, c'est pour cela qu'on dit toujours la peur au ventre. Et vous voyez, la peur au ventre. Franchement, je vais parler des chakras, tout ça, on comprend en fait les champs énergétiques qui est au-delà de nous. Donc, quand vous avez peur, quand vous dégagez une émotion négative, vous avez parfois mal au ventre, à l'estomac ou bien au pancréas. Ça se situe au niveau du ventre. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est pour ça quand il dit respirer profondément. Respirer, ça veut dire les poumons. Les poumons, ça se trouve au niveau du ventre ici. Vous voyez, quand vous respirez profondément, et puis vous respirez, vous expirez, et puis vous inspirez, c'est-à-dire respiration. Maintenant, vous retrouvez en fait votre être. Maintenant, vous êtes maintenant calme. Vous vous dites que quand vous respirez là, ça veut dire que vous vous rendez conscient. Quoi. Vous dites que je ne suis pas la peur. Je ne dois pas avoir peur. Je dois me maîtriser en fait. Je ne dois plus me stresser. Vous voyez, donc exactement c'est là. Donc, retenons aussi que la peur, c'est tout à fait naturel. Tout le monde a peur. Même moi, comme je vous ai dit, c'est normal. Cet enseignement aussi me concerne aussi. Donc, je ne suis pas extraordinaire plus que vous, non. La peur, c'est tout à fait naturel. Mais ce qui n'est pas naturel, c'est la panique. C'est de garder la peur jusqu'à paniquer, jusqu'à stresser au-delà même. Voilà quoi, même, voilà. Bon, donc, l'exercice pratique, c'est quand vous avez peur de quelque chose, remettez-vous à vos états, respirez profondément, c'est-à-dire être conscient que vous n'êtes pas la peur. Vous êtes la joie, la paix, l'amour qui est le divin, qui est le royaume de Dieu qui est au-dedans de vous. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui m'ont pris la peine de me suivre. À nous revoir la prochaine fois pour d'autres sujets. Voilà, je ne serai pas long parce que
Voilà, ça permettra aussi à d'autres personnes qui sont inquiètes avec les problèmes des mégas, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, à nous revoir la prochaine fois pour d'autres sujets, je dirais, sujets juste des questions existentielles, des sujets plus pratiques, et puis selon comment l'esprit va nous inspirer, et puis voilà. Merci, à nous revoir la prochaine fois. Bonne journée, que la paix, que la joie, que l'amour soit en vous, dans votre famille, dans tout ce que vous entreprenez. Merci, bye bye, bisous.